Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 979 de l'After Zap Image. On va débuter du côté de l'AS Monaco avec une date importante. C'était il y a 4 ans, jour pour jour, l'ASM qui se qualifiait pour les demi-finales de la Champions League en éliminant le Borussia Dortmund au terme d'une double confrontation avec un score cumulé de 6-3 pour l'AS Monaco. D'ailleurs, Kylian Mbappé qui avait marqué à l'aller mais aussi au retour, eh bien, il était devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer sur ses 4 premières rencontres. Il avait aussi marqué à l'aller et au retour face à Manchester City. On enchaîne les amis avec quelques infos sur cette annonce qui est sortie hier, une annonce forte et une annonce choc qui a secoué la planète football, la création officielle de la Super League européenne. On va en parler très brièvement parce qu'il y aurait tellement de choses à dire que ça nécessiterait une vidéo complète de 10 voire un quart d'heure pour traiter de tout ce qu'il se passe autour de cette création de la Super League européenne, mais tout ce qui se passe aussi autour des clubs, des fédérations, de la Ligue des Champions. Évidemment, la Ligue des Champions, elle ne veut, en tout cas l'UEFA ne veut absolument pas voir aboutir ce projet de Super League européenne. Donc pour ceux qui veulent vraiment beaucoup plus d'infos sur cette Super League européenne, je vous incite à aller voir la vidéo que BizBiz publiera cet après-midi, ou en tout cas en fin d'après-midi, où il va traiter exclusivement donc de tout ce qu'il se passe autour de cette Super League européenne. Nous, on va vraiment en parler brièvement. Déjà, on jette un coup d'œil à la une du quotidien L'Équipe qui titre La guerre des riches, puisque on le sait, cette compétition, elle va réunir les plus grandes puissances financières du monde du football. Et évidemment, si cette compétition est créée, c'est parce que derrière, il y a des intérêts financiers qui sont vraiment énormes. Ensuite, on enchaîne les amis justement avec pour le moment 12 membres fondateurs de cette Super League européenne. Donc on retrouve le Real, le Barça, l'Atlético, l'Inter, Milan, la Juve, les 2 clubs de Manchester, Chelsea, Liverpool, Tottenham et Arsenal. Vous remarquez qu'il n'y a pas de club français, même si dans l'idée de cette Super League européenne, eh bien on aimerait avoir 2 représentants français. On jette un coup d'œil maintenant et vous faites un arrêt sur image parce que là il y a vraiment beaucoup d'informations sur l'équipe qui a publié ce matin un petit tableau qui compare la nouvelle réforme de la Ligue des Champions avec le projet de la Super League, puisque la Ligue des Champions sous son format actuel, eh bien, elle va normalement être modifiée pour une nouvelle Ligue des Champions, on va dire ça comme ça, en 2024, mais il y a aussi le projet de Super League européenne, donc il y a beaucoup d'infos. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir comment se dérouleront la Ligue des Champions et la Super League européenne dans quelques années. On enchaîne avec une déclaration de Jürgen Klopp, c'était en 2019, et il nous parlait donc de ce projet de Super League européenne en nous disant: pour moi, la Ligue des Champions, c'est une Super League dans laquelle vous ne finissez pas toujours par jouer contre les mêmes équipes. Pourquoi créer un système où Liverpool va affronter le Real pendant 10 années consécutives? Qui veut voir cela tous les ans? Eh bien, je ne sais pas. Je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont favorables à la création de cette Super League. Il y en a aussi qui sont complètement contre. Moi, personnellement, je suis contre le projet de création donc de cette Super League européenne. On enchaîne les amis avec la Ligue 1, des infos terrain, des infos ballon. On jette un coup d'œil au classement de la Ligue 1 après donc la fin de cette 33e journée. Il ne reste plus que 5 journées à jouer, 15 points à distribuer et vous pouvez le remarquer, le classement est hyper serré. Lille premier 70 points, deuxième le Paris Saint-Germain 69, troisième Monaco 68, quatrième l'Olympique Lyonnais 67. Ça n'a jamais été aussi serré en Ligue 1. C'est une première dans l'histoire de la compétition d'avoir les 4 premiers qui se tiennent en seulement 3 points après 33 journées. C'est absolument incroyable. Cette course au titre, elle est complètement folle au final. Ce week-end, la mauvaise opération, elle est pour les Dogs qui ont été tenus en échec par Montpellier. Lille sera du côté de Lyon le week-end prochain. Donc imaginez une victoire par exemple de l'Olympique Lyonnais le week-end prochain. Donc Lyon, à la différence de but, passerait devant Lille. Et imaginons aussi par exemple une victoire du PSG et de Monaco. Et bien dimanche, Lille pourrait se retrouver 4e. C'est complètement hallucinant. Vous pouvez regarder aussi le classement dans la lutte pour l'Europa League qui est très serré. C'est la même chose aussi pour la course au maintien. Donc vraiment, cette fin de saison en Ligue 1 s'annonce palpitante. Résultat hier pour le Paris Saint-Germain qui a eu
toutes les peines du monde à s'imposer face à l'AS Saint-Etienne. Victoire pour Paris 3-2 avec un but vainqueur inscrit à la 95e minute par Mauro Icardi. C'est assez fou ce qui s'est passé dans ce match puisque jusqu'à la 78e minute de jeu, il y avait 0-0 dans ce match. Et puis Saint-Etienne a ouvert le score grâce à Denis Bouanga. Mbappé a égalisé dans la foulée. Mbappé a même doublé la mise à la 87e avant que Romain Amouma n'égalise à la 92e et que Mauro Icardi donne la victoire et 3 points précieux au Paris Saint-Germain à la 95e minute. On poursuit avec une déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit: on s'est mis dans les problèmes tout seul. Quand on mène 2-1, on doit garder le score. Le problème c'est que Paris hier, lorsqu'ils ont marqué le deuxième but, ils ont complètement arrêté de jouer et l'AS Saint-Etienne en a profité pour égaliser. Bon, ça se termine bien pour le PSG, mais voilà, ils sont pas passés très très loin de perdre encore une fois des points précieux. Kylian Mbappé qui nous dit: les gens pensent que c'est facile de gagner en Ligue 1, mais ce n'est pas le cas. On poursuit avec le résultat de l'Olympique Lyonnais, la bonne opération des Gaunes qui s'impose 2-1 du côté de Nantes grâce à un doublé de Memphis en première période, bien servi à chaque fois par Lucas Paqueta. Première mi-temps maîtrisée par l'OL, beaucoup plus en difficulté en seconde mi-temps. Le buteur nantais c'est Nicolas Pallois. On l'a pas dit, mais pour le FC Nantes, c'est une très mauvaise opération au niveau du classement. Ça va être compliqué pour les Canaries d'aller chercher la place de barragiste puisqu'il faut gagner des matchs et Nantes n'y arrive pas tout simplement à gagner des matchs. Ensuite, du côté de l'AS Monaco, les Monégasques qui n'ont fait qu'une bouchée des Girondins de Bordeaux. Victoire pour l'ASM, 3-0 avec l'homme en forme Kevin Volland, auteur d'un doublé. Gelson Martins qui a marqué aussi pour l'AS Monaco, qui met des volets à tout le monde depuis quelques semaines. L'ASM est complètement inarrêtable, c'est assez fort ce que font les hommes de Niko Kovac. Ensuite, une petite info qui concerne le DFCO qui a gagné hier son premier match à domicile de la saison. On est quasiment à la fin d'année et c'était la première victoire du DFCO à domicile. Dijon n'a remporté d'ailleurs que 3 matchs cette année en Ligue 1. 2 l'ont été face à l'OGC Nice, victoire 2-0 hier face à Nice, victoire 3-1 au match aller avec notamment un but hier pour Yacine Benzia. Ça fait extrêmement plaisir de voir Yacine Benzia buteur puisqu'il a vécu vraiment des moments très très compliqués l'année dernière. Il a failli mettre un terme à sa carrière après un grave accident de buggy. Il a été très très longtemps à l'hôpital. Il a eu 11 opérations au niveau de la main, une greffe de la peau, une amputation au niveau du pouce, donc il a vécu des moments très très compliqués. Il a été buteur hier, ça fait vraiment plaisir pour lui. On enchaîne les amis avec le top 3 des meilleurs buteurs européens. Ça a bougé un petit peu ce week-end, mais bon, ça bouge pas pour Robert Lewandowski qui est toujours en tête avec 42 buts. Kylian Mbappé 35 buts et Erling Haaland sont à égalité. Les deux en sont à 35 buts. Haaland a marqué hier avec le Borussia Dortmund. Direction l'Espagne maintenant. La course au titre, toujours aussi très intéressante en Espagne, puisque c'est quand même très très serré comme un petit peu en Ligue 1. L'Atlético s'est imposé 5-0 hier face au bon dernier de Liga, face à Eibar. Un doublé pour Marcos Llorente, un doublé pour André Correa, un but pour Yannick Ferreira Carrasco. L'Atlético qui reprend des points par rapport au Real Madrid puisque le Real a été tenu en échec et on l'avait dit hier. Il y avait déjà énormément d'absents du côté du Real Madrid et c'est un déplacement toujours compliqué d'aller jouer chez Retafe. Retafe, il y a 3 semaines, ils avaient fait aussi 0-0 face à l'Atlético. Donc c'est toujours, ils ont battu le Barça il y a quelques mois, donc c'est toujours compliqué d'aller à Retafe. Voilà, le Real en a payé les frais hier 0-0 et ils peuvent s'estimer heureux. En plus de ça, les Madrilènes de prendre un point puisqu'ils ont été quand même vraiment en difficulté sur ce match. Il y avait quand même beaucoup d'absents du côté du Real et on l'a vu sur le terrain, ça manquait d'automatisme. Niveau offensif, il y a quasiment aucune occasion pour le Real. Il n'y avait pas de Karim Benzema hier, ou en tout cas il est entré en seconde mi-temps. Donc voilà, le Real peut s'estimer heureux quand même avec un point hier de ce match à Retafe. Une déclat de Zinedine Zidane qui nous dit: nous voulons toujours gagner, l'équipe a tout tenté aujourd'hui, il faut malgré tout féliciter les joueurs car ce n'était vraiment pas un match facile. À la limite physiquement, non, cette équipe n'est pas à la limite, il faut se reposer et continuer à travailler. Donc 2 points de perdus pour le Real Madrid, mais voilà, on le répète encore, c'était vraiment un déplacement périlleux hier pour le Real qui ramène quand même 1 point de ce déplacement à Retafe. Ensuite, petite info du côté de Barcelone, la radio catalane, la RAC, rapporte
avec une preuve à l'appui, hein, photo du papa de Lionel Messi, Jorge Messi, qui a été aperçu à Barcelone ce week-end. La présence du papa de Léo Messi du côté de Barcelone pourrait augurer donc des discussions avec la direction du Barça concernant donc la prolongation de Léo Messi. Ça sent plutôt quand même bon, hein, pour le Barça avec cette prolongation de Léo Messi. Direction l'Angleterre maintenant, et c'est terminé pour José Mourinho. Il a été limogé ce matin de son poste d'entraîneur des Spurs de Tottenham. On en parlait déjà depuis 3 semaines, un mois, et on le disait, hein, s'il va jusqu'au bout de la saison, je pense qu'il ne sera pas sur le banc de touche l'année prochaine des Spurs. Et bien les Spurs n'ont même pas attendu la fin de saison. José Mourinho limogé à quelques journées de la fin de la Première Ligue. Depuis 2015, Mourinho, c'est un licenciement tous les 3 ans. Donc licencié par Tottenham, licencié il y a 3 ans en 2018 par Manchester United, licencié en 2015 par Chelsea. Ensuite, justement, du côté des Spurs, on va terminer la saison avec Ryan Mason, ancien joueur des Spurs, actuel entraîneur des jeunes. Il va prendre en charge l'équipe jusqu'à la fin de saison. Il va tenter, voilà, d'amener les Spurs, pourquoi pas, en Ligue des Champions, même si ça serait quand même miraculeux, mais au moins de retrouver Tottenham en Europa League l'année prochaine. Voilà le défi de Ryan Mason pour cette fin de saison qui sera évidemment spéciale, hein, du côté de Tottenham. Ensuite, on continue du côté des Blues de Chelsea. Thomas Tuchel aimerait recruter Raphaël Varane pour densifier le secteur défensif des Blues de Chelsea. Donc Raphaël Varane, c'est un petit peu la même donne que pour Sergio Ramos. Le Real aimerait le prolonger, mais pour le moment, ça n'avance pas beaucoup. Raphaël Varane sera libre de tout contrat en 2022. Direction l'Italie maintenant, avec la très mauvaise opération de la Juve, battue hier en plus de ça en toute fin de match du côté de Bergame par l'Atalanta, 1-0. L'Atalanta qui passe devant la Juve au niveau du classement. Le buteur, c'est l'international ukrainien Ruslan Malinovski. L'Atalanta qui passe donc 3e du classement. La Juve est 4e, et surtout la Juve voit derrière des équipes recollées. Donc la Juve est très très loin d'être assurée de disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Autre résultat important en Serie A hier, c'était le gros duel dans la soirée, le Napoli qui recevait l'Inter. L'Inter qui prend un bon point à l'extérieur, un partout entre les deux équipes. Handanovic qui marque contre son camp pour le Napoli, égalisation d'un des joueurs qui n'est pas forcément très utilisé, Christian Eriksen, qui a marqué pour l'Inter en seconde mi-temps. Donc voilà, l'Inter qui prend un bon point et qui a toujours un solide matelas d'avance par rapport au Milan. Ensuite, on prend la direction de Munich. Ça concerne évidemment le Bayern et l'avenir du Bayern, puisqu'on en a parlé hier. Hansi Flick a annoncé qu'il voulait quitter le Bayern Munich en fin de saison. On a une déclaration de Lothar Matthäus qui nous dit: je le maintiens encore aujourd'hui, je suis sûr que Julian Nagelsmann remplacera Hansi Flick la saison prochaine. Après, voilà, du côté du RB Leipzig, on réclame 20 millions d'euros au Bayern pour libérer Nagelsmann de son contrat. Donc est-ce que le Bayern sera enclin à débaucher Julian Nagelsmann contre 20 millions d'euros? Ça, on peut en être un petit peu moins sûr. Toujours petite info qui vient donc de l'Allemagne. Il n'y a pas que Nagelsmann qui est suivi par le Bayern Munich. Le Bayern suit aussi attentivement l'ancien entraîneur turinois Max Allegri. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et puis je vous rappelle que si vous voulez beaucoup plus d'infos sur ce projet de Super League européenne, allez voir la vidéo que BizBiz publiera dans l'après-midi. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.